Bonjour chers abonnés, nous voici encore devant une nouvelle situation. Le sujet du jour c'est il m'a trompé. Dois-je le pardonner? Bon, un sujet plutôt fréquent, hein? Généralement, on a tendance à dramatiser les choses. Parce que dès qu'on a une situation où la personne se sent trahie, automatiquement on rejette la faute sur l'autre. Il t'a trompé. D'abord, les premières questions que vous devez vous poser, c'est pourquoi il m'a trompé? C'est la première des questions. On se remet soi-même en cause. Qu'ai-je fait pour que cela arrive et qu'est-ce que je n'ai pas fait pour que cela arrive? Parce que ça ne vient jamais d'un seul côté. Il y a forcément des choses que vous avez négligées ou des choses que vous avez faites qui a poussé l'autre à agir de cette façon. Même si dans certains cas, il y a certaines personnes qui agissent, sans raison valable, voilà. Mais on se remet soi-même en cause d'abord. Qu'est-ce qui prouve qu'en laissant ce dernier est parti pour un deuxième, ce deuxième-là ne fera pas la même chose que le premier? Parce que vous savez, souvent, ton ancien démon est mieux que ton nouveau ange. Parce que au moins ton ancien démon, tu le connais. Tu sais comment il est, tu sais comment le canaliser. Donc si tu as trompé, si c'est ça qui est la base de ta rupture avec lui, c'est que tu n'as encore rien compris. Au contraire, on façonne l'autre à notre image. On essaie de le faire comprendre, on essaie de le faire changer. Mais si tu t'appuies simplement sur le fait qu'il t'a trompé, sache que tous les hommes sur terre ont déjà trompé les femmes au moins une fois. Donc tu n'es pas la première ni la dernière. Et tu ne seras pas aussi un cas exceptionnel. Donc c'est à toi maintenant de voir si tu vois que ton degré d'amour est un peu trop élevé pour que tu le laisses, tu restes. Mais le conseil que je peux te donner, c'est de t'asseoir avec lui. D'abord, vérifier si réellement il t'a trompé, parce que c'est des affirmations. Mais est-ce qu'il y a des preuves à l'appui? De deux, s'il y a des preuves, vous asseoir, échanger pour savoir le pour et le contre. Qu'est-ce qui a conduit à cette situation? Maintenant, si les raisons que ce dernier te propose ou te énumère ne te convainc pas, tu as le libre choix de prendre la peau d'escampette. Mais généralement, dans une relation, c'est lorsque ça devient dur qu'on voit la vraie valeur de notre conjoint ou de notre ami. Donc, pour moi, ce n'est pas une raison valable de rompre avec ce dernier ou avec cette dernière. Mais c'est plutôt de s'asseoir, échanger, de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi cela est arrivé. Et puis bon, essayer de trouver des solutions. Parce que c'est à deux qu'on construit un foyer. C'est pas comme si c'est l'esclave et le maître. C'est plutôt deux entrepreneurs qui se mettent ensemble et qui trouvent intérêt d'entendre pour pouvoir gérer les affaires. Donc c'est un peu ça. Donc j'espère que j'ai répondu à ta préoccupation. Dans le cas contraire, tu peux me laisser encore des questions ou des préoccupations encore. Je tâcherai d'y répondre en temps voulu. En tout cas, merci beaucoup et bonne journée.